Une idée de business incroyable pour vous lancer, c'est exactement ce que vous recherchez, j'en suis certaine. Est-ce que vous êtes sûr que vous allez trouver ça dans cette vidéo? Mais je vais vous dire ça tout de suite. Aujourd'hui, vous êtes à la recherche d'une idée exceptionnelle, une idée de génie, une idée incroyable qui va vous faire cartonner sur Internet, mais vous la recherchez désespérément, puisque aujourd'hui, vous ne l'avez toujours pas, puisque vous êtes là en train d'écouter et de regarder peut-être ma vidéo. Alors, je n'ai qu'une chose à vous dire, vous êtes au bon endroit. Vous êtes au bon endroit pour découvrir l'erreur fatale que font beaucoup de personnes, beaucoup d'entrepreneurs pour pouvoir se lancer dans un business et sur Internet. Alors cette erreur-là, c'est celle justement de rechercher une idée de génie, une idée incroyable, une idée qui va complètement révolutionner le monde pour pouvoir se lancer. Pourquoi? Parce que ils cherchent l'idée qui va vraiment leur apporter la sécurité, la certitude qu'ils vont pouvoir gagner de l'argent avec. Dites-moi, regardez les casseroles dans vos placards, regardez les voitures dehors. Au final, elles ont rien d'exceptionnel, c'est des déclinaisons de casseroles, plus ou moins hautes, plus ou moins larges, plus ou moins profondes, plus ou moins évasées. Et les voitures, c'est la même chose, c'est 4 roues, un moteur, une carrosserie, un volant. La seule chose qui va différencier les casseroles entre elles et les voitures entre elles, c'est la personnalisation. En fait, l'idée du siècle, vous pouvez la trouver demain. L'idée de génie, vous pouvez la trouver là dans les minutes qui arrivent. Il faut savoir que votre idée va venir d'une idée qui existe déjà et que vous allez personnaliser. Ne partez pas sur le principe de réinventer la roue. Prenez la roue et personnalisez-la. Pourquoi aller chercher midi à 14h? Pourquoi aller chercher compliqué? Pourquoi rechercher la sécurité? Vous avez peur de vous lancer, donc c'est l'excuse. Tant que je n'ai pas trouvé la bonne idée, je me lance pas. Je veux pas me lancer et me retrouver le bec dans l'eau, je veux pas échouer. Mais être entrepreneur, c'est aussi ça. C'est aussi prendre le risque d'essayer. Mais avant d'essayer, analysez la roue, voyez ce que vous pouvez lui apporter et voyez s'il y a de la demande. De toute façon, si on demande une roue dans un domaine, c'est qu'on en a besoin. Donc si on en a besoin et qu'il y a déjà de la concurrence, c'est qu'il y a un gâteau à se partager. Et il y a une part à grappiller à vos concurrents. Donc là, vous êtes dans la certitude d'être sur le bon marché avec un bon produit. À vous de faire la différence. À vous d'apporter la personnalisation. À vous d'apporter un service client différent. À vous d'apporter ce petit plus qui va faire que vous serez exceptionnel par rapport à vos concurrents. Arrêtez de réfléchir pour essayer de trouver la super idée de génie. Elle ne viendra pas. Et quand bien même vous en auriez une, est-ce que sa création pourrait être faite? Et si oui, avec du budget ou pas? Est-ce que ça nécessite des technologies? Est-ce que ça va vous compliquer la vie au final? Faites simple, vous prenez quelque chose de simple que vous personnalisez et vous vous mettez au travail. Aujourd'hui, je n'ai aucune idée de génie à vous transmettre, à vous donner, à vous partager. L'idée de génie que vous devez avoir, c'est d'utiliser quelque chose qui existe déjà et le personnaliser. C'est de toute façon la plus grosse erreur. C'est aujourd'hui l'erreur que font 99% des gens, des personnes, des entrepreneurs qui ne se lancent pas, c'est d'être dans l'attente de trouver une idée de génie. Sérieusement, vous croyez que Facebook est arrivé comment? Facebook a quand même pas mal révolutionné le marché du réseau social, mais il est arrivé comment au départ? Avec une idée qui existait déjà et qu'il a mis à sa petite sauce. Marc a simplement personnalisé un système qui existait déjà. Il l'a amélioré, il l'a développé et il a pris le pas dessus parce que sa personnalisation et sa personnalité ont fait la différence. Ce qu'il a apporté a répondu à des attentes de son marché, il a fait la différence. Au lieu de rester là, dans l'attente de trouver l'idée de génie, à vous torturer les neurones pour trouver l'idée qui va faire toute la différence et qui va vous permettre de vous sentir sécurisé et de vous lancer, lancez-vous sur un marché qui existe déjà. Vous avez le reste de votre vie pour vous torturer les neurones et trouver la bonne idée de génie. Mais en attendant, vous avez besoin d'argent, en attendant, vous voulez vous lancer, en attendant, vous voulez construire, vous voulez entreprendre. Alors partez sur une chose simple qui existe déjà, personnalisez-la et vous aurez largement le temps par la suite de vous poser et de réfléchir à votre idée incroyable de business. Maintenant que vous avez compris que c'est l'homme qui fait le business et pas tant l'idée de génie à proprement parler, puisque c'est votre personnalité qui va faire toute la différence, c'est votre vision des choses, c'est votre façon de voir ce fameux produit très courant qui existe déjà et que vous pouvez personnaliser avec vos propres caractéristiques, votre propre vision de cet objet-là, de ce produit-là, de ce service-là, que vous allez pouvoir faire toute la différence. Mais maintenant, il fallait en être convaincu, et puisque c'est le cas,
Vous savez maintenant que des idées, vous allez en avoir, que vous allez en choisir une pour pouvoir monter un business en ligne. Et à ce moment-là, il y a un lien dans la description, vous cliquez et je vous retrouve de l'autre côté pour pouvoir vous aider à créer un business en ligne rentable. Et je vous retrouve de l'autre côté.